tous. Nous allons ce matin discuter de la situation des morgues publiques remplies de crack. Je vais vous rappeler que lors de nos débats, on va aborder la question donc de la gestion des morgues publiques qui sont pleines à craquer. On va essayer de comprendre quelles sont les raisons et surtout ce qui oblige finalement les procureurs de la République à décider des enterrements groupés. Mais on n'en est pas encore là. On va commencer par notre premier invité, Dr Raymond Assoba, spécialiste de la biologie, enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour Dr Assoba. Bonjour, M. Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Nous allons avec vous échanger au sujet du concept de la biologie et surtout de la cabine Rose Smart, start-up du campus de biologie que vous aviez mis en place dernièrement. Alors, rapidement, un rappel, c'est quoi la biologie? La biologie, tout simplement, c'est un concept inventé par le professeur Akubokossi Jean-Marie et dont je suis l'inventeur du contenu et donc tout simplement étudie les existences dans le vaudou pour parler court. Alors, quand on entend beau, nous on a peur, hein? Ça fait gris-gris, ça fait basse, ça fait beaucoup de négativité. Oui, il faut dire que beau, c'est le mot qui a fait peur aux missionnaires et puis aux étrangers. Et donc, on a pris beau pour stigmatiser le béninois. Et donc, lui, professeur Akovo, il s'est attelé à étudier le contenu du beau, donc dans sa variante, en fait, de l'ajout des règnes minéraux, végétales, animales et humaines pour justement, en fait, résoudre des problèmes. Alors, lorsque moi, je suis venu maintenant pour continuer la tâche, j'ai découvert que, en fait, aujourd'hui, il y a 5 facettes, en fait, du vaudou. Ah oui? Vous avez le fa, vous avez les vaudous, vous avez amants, vous avez les beaux maintenant, et puis vous avez les hoho. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de beaux, en fait, c'est le domaine de la balistique, la science des armes. Okay. Et donc, il y a des armes pour se protéger en termes de prévention. Il y en a en fait pour attaquer, il y en a aussi pour défendre. J'ai l'impression que c'est surtout pour attaquer, les armes pour attaquer qu'on a suffisamment développé. Oh, ben, tu vois, aujourd'hui, on parle de la guerre d'Ukraine. Dans les Occidentaux, on a pris le côté destructif et pour faire peur. Or, dans le vaudou, en fait, nous utilisons le plus simplement ce qu'on appelle l'environnement. Donc, nous sommes dans une situation d'utiliser ce que nous avons, ce que nos ancêtres nous ont légué comme des variables de phase de développement. C'est-à-dire, dans l'évolution des sociétés, des hommes et des individus, il y a des connaissances relatives à l'environnement que eux, ils ont déjà élaboré. Donc aujourd'hui, au niveau du laboratoire de biologie et de l'intégral du développement, nous mettons l'accent sur les biotechnologies. Okay. Donc, qui sont des connaissances qui créent de la plus-value que nos ancêtres ont utilisées pour créer des marchés, pour construire et donc aussi pour organiser la vie sociale avec une certaine hiérarchie des valeurs. On nous a refusé, on lui a dénié une certaine logique, une certaine rationalité. Oui, surtout c'est là, la rationalité. Et donc aujourd'hui, nous promouvons la rationalité du vaudou contre la rationalité en fait cartésienne qui dénie la possibilité aux pays africains d'être en fait développés. Et donc dans cette situation, vous comprenez que le monde a changé aujourd'hui. Avec l'élection de Trump, il dit America First. Et les Européens aujourd'hui, vous voyez, cherchent à continuer la guerre. Or, avec le vaudou, nos ancêtres ont devancé les concepts de tolérance, de paix, de guerre, etc. Donc, il nous revient aujourd'hui, en fait, d'utiliser le développement et les vaudous pour recouvrir les dégâts que les Occidentaux ont créés en Afrique et recouvrer maintenant la suprématie du vaudou comme un État militaire et puis un État aussi économique et culturel. Vous avez dernièrement pensé à une cabine Rose Startup du campus de la biologie. C'est quoi ça? Alors, il faut dire que vous avez aujourd'hui, nous sommes dans une situation de récession où les jeunes ne se retrouvent pas avec toutes ces valeurs qu'on a intégrées dans la société africaine. Et beaucoup ne connaissent pas leur village. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se stabiliser au niveau d'une femme.
ou bien les femmes qui n'arrivent pas à se stabiliser au niveau d'un homme. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent entreprendre et qui sont perturbés parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le domaine de définition de leur existence. Et donc aujourd'hui, avec les produits Alogor, nous venons vendre donc à la population béninoise en fait les services au Vodouno. Nous avons travaillé avec eux et vous retrouvez au moins 5 catégories. Vous avez les Bokonon, vous avez les Vodounon, vous avez les Hunon, vous avez les Amanon, vous avez les Bouteurs, vous avez les Hoto d'Aho, les Honon d'Aho. Donc, ces gens-là ont des expertises. Mais il y a des gens qui sont déçus des charlatans, comme on dit. Il y a les jeunes qui ont peur. Ils savent que les valeurs que leurs parents leur ont inculquées à travers les religions ne leur permettent pas de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui veulent partir avec ce qu'on découvre en Occident et la traite des Noirs au nord de l'Afrique. Il faut pouvoir maintenant en fait rassurer la jeunesse. Il faut rassurer la jeunesse béninoise et africaine et leur apprendre qu'il y a des instruments que nos ancêtres ont déjà élaborés. Donc nous venons maintenant donc à ceux-là dans un marché, sur un marché économique, leur vendre les services au Vodouno. Et donc pour le faire, ceux qui veulent qu'on fasse, c'est-à-dire ceux qui veulent connaître leur avenir. Nous avons la possibilité donc de leur indiquer des Bokonon qui ne sont pas des charlatans. De la consultation carrément, à ciel ouvert. On a bien l'impression, en tout cas quand on suit un peu vos explications, qu'on est face, je dois dire, à un développement herméneutique un peu fermé, en tout cas ceux qui ne sont pas initiés. Il faut s'initier d'abord. Non, mais il faut dire que ce que nous disons ici, la personnalité d'un individu est formée d'une intégrale. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut que chacun le découvre. Même, par exemple, ça, pour se développer, pour croître, pour prospérer, il y a le nom de famille qui est une formule chimique qu'il faut prendre, mathématique qu'il faut prendre, et savoir les variables donc des forces qui sont là. Et donc, c'est ce que nous faisons, en fait, dans la surdité économique, si je peux m'expliquer ici. Nous venons, en fait, nous avons mis en place le start-up à Povo. Parce que il faut aussi nous célébrons le 9e décès, le 9e anniversaire du décès du professeur à Povo. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vu grand et très loin. Et qui a souhaité donc que la biologie soit créée pour dominer le monde et l'homme. Et donc les valeurs que l'Occident nous apporte aujourd'hui nous déstructurent et nos États même sont prisonniers en fait de l'argent, en fait des modèles. Donc partons des modèles, il y a 256 modèles dans le phare pour une situation de maladie ou une situation de désespoir ou une situation en fait d'incompréhension. Donc nous voulons amplifier cela. C'est pourquoi nous venons sur le marché. Parce que dans le laboratoire, nous avons trouvé. Et quand tu as trouvé, il faut aller sur le marché. Il faut agir comme donc tous ces gens qui investissent et qui veulent justement aider les clients. C'est de la science, c'est de l'initiation. Vous le mettez sur la place publique comme ça, parce que pour les informations que j'ai, c'est un carrefour que vous aviez installé. Ah oui, le carrefour de Taka. Ça devient à ciel ouvert comme si c'était quelque chose de si banal. Oui, mais et justement, lorsqu'on dit banal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, ça ne veut pas efficient. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Les experts du phare développement au Bénin sont les Vodounos. Les experts de la Banque mondiale, ils viennent nous rouler. Ah ouais? Oui, donc la langue même déjà, les solutions se trouvent dans nos langues. Donc nous avons le devoir d'aider la jeunesse justement à en fait retrouver les possibilités en fait de la fierté d'être béninois, d'être africain et aussi d'intervenir sur la marche du monde. Parce que nous sommes interpellés aujourd'hui par ces valeurs de destruction que l'Occident a introduit chez nous. Donc c'est pas par hasard qu'on a eu un 10 janvier. C'est pas par hasard aujourd'hui que on a les Vodou Days. Et donc à partir de cette atmosphère de la rationalité que nos ancêtres nous ont transférée et que chaque parent transfère aux enfants à travers la procréation, il faut véritablement laisser la vision des capacités de l'homme
aux Béninois. Et donc, nous venons sur le marché et nous sortons des amphithéâtres, vous voyez un peu. Et donc, ça vous donne un caractère, mettons, commercial, un peu mercantiliste aussi, ce qu'il faut forcément éviter. Mais non, justement, parce que l'homme scientifique, il produit de la valeur ajoutée. Et le phare, c'est une valeur. Maintenant, le Bokono a l'expertise de cette valeur, vous voyez. Mais les gens le recherchent, ils ne le trouvent pas. Donc, moi, à Sogba, Raymond, aujourd'hui sur le marché, Poisson à Sogba est un expert. Tout le monde connaît le sérieux de mon travail et de ce que je fais justement pour clarifier. Parce que jusque-là, les gens, comme vous le dites, voient le nébuleux du beau, alors qu'il n'y a que de la lumière. Comment ça fonctionne, votre campus? Comment ça fonctionne, le campus? Le campus... qu'on vient, on se présente... Non, le start-up, oui. Le start-up, vous venez et puis vous vous présentez comme un client et on vous reçoit. Ah oui? Et vous déclinez votre identité et vous remplissez les conditions donc, de la clientèle. Et à partir de ce moment, on vous donne une adresse, on vous donne une indication et vous êtes pris en charge par l'expert et qui est concerné par le problème. Et nous vous suivons. Il y a un service après-vente jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. Et ça, aujourd'hui, la jeunesse est en attente et de cet accompagnement qui est psychologique, mais qui est aussi sociétal. Professeur Raymond Asogba, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre deuxième invité.